ambiance, la foule est là pour nous encourager. Alors, il n'y avait pas assez de problèmes de recrutement en France. Bordeaux a trouvé encore plus con à faire que les méthodes qui sont déjà utilisées par les RH. Là, il y a 120 recruteurs et demandeurs d'emploi qui s'affrontent lors d'une course de chaises de bureau. C'est exactement ce qu'il fallait à la France pour remonter la pente, je pense. On va regarder ça tout de suite. Oui, ce que vous voyez là, c'est bien une course de chaises de bureau. Elle s'est déroulée le 16 mai à Bordeaux. L'objectif, réunir demandeurs d'emploi, étudiants et recruteurs dans un cadre décontracté. Mais c'est que de la com, ça sert à rien. Là, il y a des gens qui vont trouver un emploi, là. Parce qu'un stage, à la limite, bon, le mec en a rien à foutre, ils sont parfois même pas payés ou ils sont payés 300 balles. Mais un emploi, je crois pas, hein. Ici, à Bordeaux. Cherche une alternance. Ah, lui, c'est un ingénieur, lui. Il a clairement mis des poignées. On sent que le mec est malin, hein. Attention. En comptabilité pour l'année prochaine. Et l'année dernière, j'ai eu un entretien après la course qui n'a pas abouti, mais j'avais une proposition qui était intéressante, donc c'est pour ça que je reviens. Donc sur 120 personnes qui font cette connerie-là de course de bureau, de chaise de bureau, il y en a un qui a gagné, et il a gagné juste un entretien qui n'a même pas abouti sur une offre précise. Et c'est vraiment du foutage de gueule, hein. Et c'est hyper sympa de faire ça de manière ludique et avec un événement sportif en plus. C'est un concept qui existait au Japon. C'est un pays dont on pouvait s'inspirer sur plein de choses, notamment au niveau du travail, des valeurs, mais non. Nous, on s'est dit, on va rester sur les putains de courses de chaises de bureau parce que c'est le seul truc qu'on a envie de retenir du Japon. Et là, c'est sûr que le mec, il se sent précurseur dans quelque chose, hein. Bah oui, il n'y a aucun autre con qui allait faire ça, c'est sûr. Bien joué. On s'est dit, la course de chaises de bureau, ça peut être intéressant à Bordeaux parce que ça symbolise finalement le premier emploi. Au-delà de l'aspect un petit peu... Ça symbolise quel premier emploi? Il y a des emplois qui sont complètement différents. Il y en a où c'est en extérieur, il y a vraiment de tout. Pour moi, la chaise de bureau, c'est l'administratif. C'est les mecs qui font pas le taf quand tu leur dis que tu as besoin de ta déclaration, de tel truc, tel document administratif. Tu en as besoin avant la semaine prochaine et le mec te dit, oui, bah, il y en a pour 2 mois avant que je l'imprime. Vous voyez un peu la caricature? Ben, ils sont là, j'ai l'impression, les futurs. Rigolo de cet événement. Ce qui était important, c'était d'apporter du sens et du contenu à cette initiative. Donc je me... L'initiative n'a aucun sens, d'ailleurs, elle est même à contresens. Mais il n'y a tellement pas de sens que même la course est à contresens. Donc non, il n'y a pas de sens. Je me suis dit, cette chaise de bureau, elle symbolise finalement un emploi, un stage, une alternance. Et pourquoi pas? Et par quel biais? Parce que même le mec qui a gagné, il a trouvé que juste une offre vite fait et ça l'a même pas intéressé. Prendre prétexte de cette course de chaises de bureau pour permettre à tout ce monde de se rencontrer. Faites des dating, hein, ça ira plus vite. Et Céline est une grande sportive. On a bien fait chauffer les cuisses, mais c'était top, on a bien rigolé, bonne ambiance, la foule est là pour nous encourager. Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est le premier mercredi du mois, qu'est-ce qui arrive là? Grosse difficulté de recrutement Ah non, rien, c'est tout. C'était juste pour le doler. aujourd'hui dans notre profession. Peut-être un problème au niveau de la formation, problème un petit peu d'image de notre métier, qui est un magnifique métier et qui a besoin d'être un magnifique métier, mais regarde l'image que tu donnes, est-ce qu'elle est vraiment meilleure? Je ne sais pas. J'ai pas l'impression qu'elle soit vraiment meilleure, hein. Je veux pas te vexer, mais les problèmes de formation, bah, tu vas certainement pas les résoudre avec des courses de bureau, de chaises de bureau, déjà. Et l'image de ton métier, moi j'ai juste l'impression que c'est un mec qui a trop de temps libre et il sait pas quoi faire. Les coups, il fait une putain d'activité de course de chaises de bureau, putain, mais... un peu rajeuni, donc c'est l'occasion pour nous de montrer aussi qu'on sait participer à des événements un peu festifs et donc d'essayer de voir d'autres collaborateurs dans un autre registre. Je pense que... Oui, dans un autre registre, mais en attendant, il y a des mecs, ça se trouve, vous avez envoyé votre CV à des recruteurs, et en fait, votre employeur, il est là, en train de faire le con de chaises de bureau, de je sais pas quoi. Il ne répondra pas tout de suite, hein. Moi, ça me terrifie. Je veux dire qu'il y a des CV de jeunes qui partent là-dedans et c'est terrible. Le monde de l'emploi, lorsqu'il s'adresse aux jeunes, il peut le faire différemment. Voilà. Et après le confinement, je pense que tous ces discours, il y a une nouvelle approche, en tout cas des embauches, de la vie au travail, des after-work, des relations entre les collègues. Et nous, on se sert un petit peu de ça pour cette manifestation. Ils ont gagné, mesdames, messieurs, le classement général de cette édition. Bon, les mecs ont juste envie de s'amuser et il y a un prétexte à dire oui, mais comme ça, on va recruter.
On doit y avoir 10 recrutements qui se font pour des stages pendant cet événement-là. Et puis voilà. Jusqu'où on va s'abaisser pour ce genre de choses. Il y a un moment où il faudra dire stop. Hein. Enfin bon. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à dire si vous êtes chaud pour faire des courses de chaises de bureau ou alors des déroulés de bureau en eux-mêmes ou je ne sais pas quelle sera la prochaine étape. Enfin voilà, merci à tous d'être toujours plus nombreux pour nous soutenir. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo et puis nous on se revoit bientôt. Salut à tous, c'était Yves pour Nope. Salut.